I'm a new member of the European Parliament. It is my first political mandate. And for the one who don't know me, last year I was still member of the trade union, and head of the trade union here in Belgium, FGTB. Donc voilà. Pas besoin de dire, et ça vient de vous être présenté aujourd'hui, l'impact de l'intelligence artificielle sur les travailleurs et les travailleuses va être énorme, indéniable. Il l'est évidemment déjà aujourd'hui, et les défis sont énormes pour les syndicats, pour les travailleurs, et ils sont, comme ça a été dit, nouveaux ou anciens. Je regardais d'ailleurs récemment à nouveau un petit reportage sur John Ford et sur la manière de travailler dans les usines de Ford. J'ai l'impression effectivement, quand je vois les images parfois de la manière dont travaillent les travailleurs et les travailleuses d'Amazon, de revoir exactement les mêmes images avec quelques décennies de décalage. Mais donc voilà, ça a été dit, les enjeux sont importants, notamment évidemment les effets de substitution, c'est-à-dire que si certains nouveaux emplois vont être créés, d'autres vont disparaître, et ça à travers l'ensemble des secteurs, que ce soit évidemment le secteur médical, les secteurs de la création artistique, c'est ceux auxquels on pense le plus, mais aussi la traduction. Mais soyons clairs, l'ensemble des secteurs va être impacté. Alors, deuxième défi aussi, évidemment, c'est le management. On y reviendra tout à l'heure peut-être un petit peu. De plus en plus, c'est l'organisation du travail via l'intelligence artificielle et notamment la question du management par algorithme qui doit être beaucoup plus encadré. Troisième défi, c'est évidemment le statut des travailleurs et des travailleuses. On pourra y revenir, évidemment, sur les travailleurs de plateforme. Certains combats ont déjà dû être menés, mais de plus en plus, évidemment, on peut craindre que le travail du salariat va disparaître de plus en plus vu l'impact de cette intelligence artificielle. Enfin, la question évidemment de la formation, non seulement de la formation pour relever le défi de cette digitalisation de l'économie, mais aussi assurer que les travailleurs et les travailleuses tout au long de leur carrière aient la formation nécessaire pour qu'ils puissent continuer non seulement à mieux comprendre et surtout appréhender ces nouvelles formes d'emploi et la digitalisation et l'intelligence artificielle. Quatrième défi, évidemment, et l'impact, c'est notamment sur la question de la santé mentale et de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. La question, évidemment, du droit à la déconnexion, on l'a déjà vu aussi, l'impact du télétravail et surtout après la vague du Covid a été énorme. Et donc, il faut aussi beaucoup mieux encadrer tout ce qui est ce télétravail ou en tout cas ce travail par l'intelligence artificielle ou la digitalisation. Cinquième, la question de la dignité et du respect de la vie privée. Ça a été dit, évidemment, la question de l'utilisation des données des travailleurs et des travailleuses. Mais ce qu'on voit se profiler de plus en plus aussi, c'est une intelligence artificielle qui va tester un peu, ou en tout cas appréhender, ou mieux évaluer finalement l'état affectif aussi du travailleur et de travailleuse. Et ça, évidemment, on n'a pas envie que demain, l'employeur puisse à un moment donné écarter ou pas les personnes en fonction de leur état émotionnel à un moment donné sur le lieu de travail. Sixième aspect, ça a été dit évidemment dans la présentation maintenant, c'est la question évidemment des droits syndicaux. Pas besoin de vous dire, certains d'entre vous ont mené déjà de fameux combats par rapport à des plateformes, que ce soit Uber, que ce soit Amazon. Là, face au défi de l'intelligence artificielle, la question de l'information, de la consultation, mais aussi de la négociation collective doit être garantie par rapport à ce défi digital. Et puis donc, ça signifie aussi que globalement, la question de la répartition des richesses, je ne dois pas expliquer aux syndicalistes qu'évidemment, c'est ça notre enjeu majeur et notre engagement majeur, c'est la question de la répartition des richesses. Et si on parle évidemment des plateformes qu'on a mentionnées tout à l'heure, que ce soit Amazon, que ce soit Uber, que ce soit les big tech américains, on sait qu'ils captent évidemment une grande richesse qui est très très peu redistribuée vers les travailleurs et les travailleuses, qui sont pourtant essentiels tout au long de la chaîne de production. Et donc ce sera un des enjeux aussi, c'est cette question de répartition des richesses et donc le rôle des organisations syndicales pour l'encadrement de l'intelligence artificielle sera essentiel. Donc voilà, on peut évidemment, et ça a été fait un peu aujourd'hui, faire ce qu'on appelle traditionnellement une analyse SWOT sur les forces, les faiblesses, les opportunités de l'intelligence artificielle. Qu'on le veuille ou pas, elle est là. Elle offrira, et ça a été dit dans l'exposé ici par rapport à Amazon, certaines opportunités.
elle offre malheureusement beaucoup de menaces pour le monde du travail et les travailleurs et les travailleuses. Et c'est vraiment... donc voilà, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on doit vraiment... Il y a nécessité de mieux encadrer, en tout cas, l'intelligence artificielle sur le lieu de travail. Et ça doit être fait, évidemment, au moins au niveau de l'Union européenne, parce que, pas besoin de vous dire que pour rivaliser, et en particulier par rapport à la big tech, par rapport américaine, par rapport effectivement aussi à la Chine, c'est l'ensemble des États de l'Union européenne qui doivent avoir une réglementation et une régulation. Alors, lors du dernier mandat, où je n'étais pas, mais il y a quand même eu des avancées et des prémices qui ont été faites. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Digital Service Act, et certains en parleront mieux que moi, c'est-à-dire effectivement l'encadrement de l'intelligence artificielle et de la digitalisation, mais uniquement par rapport aux services. Alors, ce n'est pas la panacée, on le voit d'ailleurs, la Commission européenne peine à infliger aussi des amendes ou en tout cas des mesures concrètes par rapport à des agissements, que ce soit ceux de M. Musk et de sa plateforme X, lorsque par exemple il manipule carrément aussi des élections démocratiques dans des pays comme l'Allemagne. Donc ce n'est pas la panacée, ce Digital Service Act, même s'il existe. Ce Digital Service Act n'a aucun impact, et donc il y a vraiment un trou dans la législation européenne par rapport à tout ce qui concerne le lieu de travail, donc les travailleurs et les travailleuses. Et puis surtout, vu la nouvelle configuration du Parlement européen, mais aussi de la Commission européenne, il y a quand même du souci à se faire aujourd'hui. Parce qu'on est dans une ère où, quelque part, et en particulier vu l'émergence de guerres commerciales avec Trump, mais dès l'entame de ce nouveau mandat au niveau européen, on a vu revenir le mantra de la compétitivité, qui doit être le fil rouge finalement de l'ensemble des politiques européennes. Et donc, avec ce mantra de la compétitivité, un besoin, soi-disant, de simplifier les réglementations européennes pour, en tout cas, permettre aux entreprises européennes, petites comme grandes, d'avoir une meilleure compétitivité, en particulier par rapport à des pays comme la Chine, les États-Unis, mais l'ensemble du monde aussi. Et donc, malheureusement, on est entraîné aujourd'hui déjà, pas simplement dans une vague de simplification, mais de dérégulation de la réglementation européenne. Et le précédent orateur a fait d'ailleurs mention d'une directive, celle qu'on appelle sur le devoir de vigilance, qui en principe responsabilise les entreprises européennes qui mettent quelque chose sur le marché tout au long de la chaîne de production, en disant d'ailleurs que c'est peut-être un désespoir pour mieux encadrer la question de l'intelligence artificielle. Malheureusement, cette directive sur le devoir de vigilance, qui n'est même pas encore rentrée en application, son entrée en vigueur est déjà reportée d'1 an et son contenu risque d'être d'ailleurs fortement mis à mal. On est en pleine discussion par rapport à ça. Donc voilà, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis à se faire aussi sur les tendances qui sont prises au niveau européen, sur la réglementation au niveau européen. Par ailleurs, je ne vais pas vous rappeler qu'aujourd'hui, le Parlement européen est en tout cas constitué de 25% de représentants d'extrême droite. Et ces représentants d'extrême droite, soyons clairs, ils n'aiment ni les organisations syndicales, ni les travailleurs et les travailleuses, même si souvent ils se montrent comme étant les représentants et les défenseurs sociaux des travailleurs et des travailleuses qui se sentent laissés pour compte des grandes mutations, notamment climatiques, digitales et autres. Quand ils doivent voter des mesures qui protègent mieux les travailleurs et les travailleuses, ils ne les votent pas. Ni la directive sur le salaire minimum, ni celle sur les travailleurs de plateforme. Donc voilà, on est aujourd'hui dans une configuration qui n'est pas simple. Est-ce que pour autant, on baisse les bras? Eh bien, certainement pas. Donc, il faut savoir qu'au sein du Parlement européen, donc, comme ça a été dit, je suis effectivement membre de la Commission Emploi et Affaires sociales, mais aussi coordinatrice pour le groupe SND. Et nous avons déjà notamment établi notre programme de travail. Et dans notre programme de travail, on a des initiatives législatives, c'est-à-dire là où on réclame d'ailleurs à la Commission européenne de prendre des initiatives législatives pour avoir des règlements ou des directives. Et notre premier point aujourd'hui dans le rapport législatif est que nous voulons une directive pour mieux encadrer l'intelligence artificielle sur le lieu de travail et pour les travailleurs et les travailleuses. Donc c'est véritablement pour nous une priorité et pour l'ensemble des groupes démocratiques, pas les groupes d'extrême droite. Donc voilà, nous allons travailler et nous voulons vraiment travailler à cette directive et quelque part en s'inspirant aussi
de ce qui a été fait par rapport aux travailleurs de plateforme. Parce que, voilà, soyons clairs aussi, la directive pour les travailleurs de plateforme, elle ne s'applique que pour les travailleurs de plateforme, mais elle a déjà quand même des lignes directrices qui nous touchent beaucoup. Et en particulier, la question de la présomption du salariat, la question de la transparence, l'obligation de transparence des systèmes algorithmiques, l'interdiction des contrats à 0 heure et la responsabilité des plateformes face aux conditions de travail. Et cette directive, elle impose notamment un contrôle humain derrière chaque décision prise par les algorithmes. C'est sans doute un des premiers éléments sur lesquels il faudra travailler dans le cadre de ce que nous voulons comme directive pour l'ensemble des travailleurs, pour mieux encadrer l'intelligence artificielle. Mais elle interdit aussi la surveillance abusive et le profilage comportemental, qui devra aussi s'étendre à la perception, en tout cas, du caractère émotionnel des travailleurs. Il faudra aussi la transparence sur les critères de rotation et de répartition des tâches. Enfin voilà, cette directive sur les travailleurs de plateforme, elle doit nous servir de base, mais pas seulement. En plus, par ailleurs, on a décidé de travailler aussi sur un corpus plus global. Il n'y a pas que la directive sur les travailleurs, sur l'intelligence artificielle, sur le travail que nous voulons et sur laquelle nous voulons travailler. Nous voulons également travailler, et ça je serai d'ailleurs personnellement rapportrice, sur une deuxième initiative législative pour mieux prévenir et encadrer tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc la question de la santé mentale au travail. Parce qu'on l'a vu, l'intelligence artificielle, en particulier, c'est l'intensification des rythmes de travail, c'est des problèmes aussi de déconnexion entre vie privée et vie professionnelle, et donc vraiment la question de meilleur encadrement et prévention des risques psychosociaux au travail, avec une directive sur l'encadrement de l'intelligence artificielle sur le travail, doit être un deuxième élément. Ensuite, on veut aussi travailler sur le droit à la déconnexion. C'était déjà un projet sous la précédente mandature, mais il faut vraiment continuer à s'y atteler. En Belgique, on a une réglementation, mais il faut pouvoir l'étendre à l'ensemble des pays européens. Et on veut aussi un véritable droit à la formation pour tous les travailleurs et les travailleuses. Aujourd'hui, il y a des objectifs d'accès à la formation, d'ailleurs, qui n'est que de 60% des personnes de plus de 25 ans qui doivent pouvoir avoir droit à une formation. Nous voulons, pour tous les travailleurs et les travailleuses, un véritable droit à la formation tout au long de la carrière. Et puis, nous voulons aussi une directive sur la transition juste. Alors, ça a l'air très abstrait, mais ça signifie quoi? Ça signifie que, pour nous, les travailleurs qui sont aujourd'hui confrontés à des grandes mutations au niveau social, mais surtout au niveau économique, et donc les grandes mutations, qu'elles soient la transition climatique, la transition digitale, mais aussi une nécessaire réindustrialisation de l'Europe, il faut que ces travailleurs et ces travailleuses ils soient plus sécurisés, notamment sur la question du droit à la formation, notamment si limiter dans les restructurations le nombre de pertes d'emplois, notamment aussi, et si malgré tout il y a des pertes d'emplois, assurer que ces travailleurs et ces travailleuses gardent un salaire et un revenu décent. Et ça, camarades, excusez-moi l'expression, mais c'est plus fort que moi, c'est important aussi. Et nous, c'est notre responsabilité au Parlement européen d'avoir, que ce soit sur les différentes directives dont j'ai parlé, mais de manière globale, une meilleure protection des travailleurs et des travailleuses, surtout dans le contexte actuel. Pourquoi? C'est aussi un enjeu démocratique pour lutter contre l'émergence de l'extrême droite qui, malheureusement, surfe toujours sur la détresse sociale des personnes qui se sentent déclassées et pas entendues et qui risquent de perdre leur emploi. Donc voilà, je vais laisser le floor, comme on dit, aux autres orateurs, mais juste pour vous dire que, en tout cas, au niveau de notre commission emploi et affaires sociales, nous voulons vraiment mieux travailler, protéger les travailleurs et les travailleuses sur justement l'ensemble des défis de l'intelligence artificielle. Merci.